Bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. Ce soir, un nouveau concept sur cette chaîne qui ne veut déjà pas dire grand-chose. J'espère intimement que ça va vous plaire. J'ai fait l'acquisition d'un jeu de catch, mais moi je n'aime pas le catch. En revanche, j'aime créer, ça tombe bien. Ce jeu permet de personnaliser des stars du catch. J'en ai donc créé 30 ce soir. Ils vont se battre lors d'une battle royale de folie. Bonsoir machin, bienvenue sur ce stream incroyable, la grosse bagarre. Ces personnages, vous en connaissez certains. Si vous me suivez sur YouTube et sur Twitch, vous en reconnaîtrez. D'autres vous sont inconnus mais font partie de mon patrimoine. Et encore d'autres sont totalement inédits. 30 combattants, un seul vainqueur, mais ce n'est pas Koh-Lanta. Une seule règle, la bagarre. La bagarre, parlons-en. Hélas, le jeu ne permet pas les combats mixtes, ayant créé principalement des personnages rigolos masculins, ce sont eux qui vont nous intéresser ce soir. Mais rien ne nous empêchera de faire des batailles de personnages féminins plus tard. Le combat consiste en un ou une, je ne sais... Un abonnement. Sidounet, merci pour l'abonnement, merci beaucoup. Un je ne sais Royal Rumble, c'est-à-dire que deux personnages vont rentrer sur le ring et sont rejoints toutes les 30 secondes par un personnage supplémentaire. La grosse bagarre! Une élimination a lieu lorsqu'un personnage est éjecté du ring. Le gagnant est celui qui reste à la fin. Vous l'aurez compris, ceux qui arrivent à la fin ont donc un avantage par rapport à ceux qui arrivent au début. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas tant la justice, c'est la bagarre. Vous aussi, chez vous, vous allez jouer. C'était l'instant Julien Lepers. Grâce au système des prédictions, vous pourrez miser vos pains-poissous. Si vous pensez avoir fait un carton plein, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et peut-être, je dis bien peut-être qu'il y aura un lot à la clé, l'introduction de votre personnage dans la prochaine émission Grosse Bagarre. Et oui, je vous l'apprends, j'aimerais faire de cette émission un rendez-vous peut-être hebdomadaire, qui aura la particularité de se renouveler constamment. N'hésitez pas à me dire qui vous avez apprécié regarder, ils reviendront certainement dans la prochaine édition. C'est un Royal Rumble, oui. C'est ça, bravo, c'est la bagarre. Ce soir au programme, donc le Royal Rumble, et peut-être qu'on passera dans la galerie des personnages pour en parler un petit peu, faire le tour, et voilà. Voilà, est-ce que vous allez bien de votre côté? Est-ce que vous êtes prêts à vivre la grosse bagarre? N'hésitez pas à me répondre. La bagarre, la bagarre, la bagarre. Si vous avez suivi les stories Instagram, vous avez déjà eu quelques indices sur quelques personnages qui seront là ce soir. Attention. Mes mains sont devant le fond vert. Attention. Il y a des personnages, j'en ai présenté 12 des personnages dans les stories. Il y en a 30 en tout. C'est-à-dire que vous ne connaissez même pas la moitié des personnages. Et ça, c'est beau. Bien sûr, j'en ai utilisé pour faire un peu la promo. Genre, Davy Bourrier, on sait qu'il y sera. Ce sacré Davy. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Eh bien non. Eh bien écoutez, est-ce que vous voulez la grosse bagarre? Est-ce que vous voulez que la grosse bagarre commence? Il n'y a pas grand monde, hein. Je dois bien vous avouer. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. La grosse bagarre n'attend personne. On va remettre un coup d'intro grosse bagarre, non? Parce que j'en suis fier. Attention. Grosse bagarre, c'est parti la bagarre. Grosse bagarre! Ah, il a pas repéré le jeu. Ah, si c'est bon. Tout va bien. Tout va bien. On va pouvoir lancer. Je vais me mettre... Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça reste un jeu vidéal, hein. Ça reste un jeu vidéal. Je vais regarder en même temps. Grosse bagarre. Voilà, on m'a entendu dire grosse bagarre dans le fond. Parce que c'est la bagarre. Ce mot va être répété un nombre de fois incalculable. Vous qui êtes à l'heure, et moi aussi, nous allons lancer cette Royal Rumble de ces morts. Est-ce que on y va? On va y aller. Vous allez avoir une musique un peu bizarre, mais elle va pas durer longtemps. Normalement, tout est prêt. Tout est prêt. Je lance la grosse bagarre.
C'est parti. La grosse bagarre. Messieurs, dames, nous arrivons bientôt sur le ring pour la grosse bagarre. On est chaud. Qui va gagner cette première édition de grosse bagarre? C'est la grande question, celle que l'on se pose. Je suis prêt à commenter. Ah oui, et les fois prochaines, j'espère que je pourrai présenter grosse bagarre avec d'autres personnes qui seront en duplex. Ça risque d'être rigolo. Parce que grosse bagarre, c'est fait pour être partagé. Nous retrouvons dans un endroit fort sympathique, un ring. Attention. La présentatrice présente. C'est très important de présenter. Qui va être notre prochain? Alors c'est pas du tout Jack Gallagher, hein. C'est celui qui va apparaître. C'est Edmond Poitier, contrôleur fiscal, qui arrive pour contrôler les impôts de tout à chacun sur ce ring. Edmond Poitier. Edmond Poitier qui était auparavant, je vous le rappelle, une grenouille qui a été embrassée par une princesse et qui est devenu contrôleur fiscal. Edmond Poitier, notre premier combattant. Il va y avoir une prédiction donc, et le premier de cette prédiction sera Edmond Poitier. La prédiction, ce sera qui tiendra le plus longtemps entre Edmond Poitier et son adversaire. L'adversaire, on va le connaître dans quelques instants. Regardez-moi ça, mais quel swag! N'hésitez pas à commenter le swag d'Edmond Poitier. Edmond Poitier, contrôleur fiscal. Est-ce que les impôts vont encore avoir raison ce soir de tout le monde? On ne sait pas. Edmond Poitier. Regardez ça, mais quel swag! Il est venu pour en découdre, ça se voit. Il s'est coiffé avec du gel. Il va se battre contre... Contre. Oh! Musique violente. Contre Donut! Donut! Vous l'avez connu dans Dragon Ball GPT, se faire défoncer par un Goku trop âgé. Trop âgé, vous allez dire. J'en oublie mes coordonnées. Mais voici Donut. Donut qui est connu pour venir du néant. Donut qui est très très puissant. Qui s'est lancé des boules d'énergie. Qui a mis à mal vieux Vegeta. Donut! Regardez, il est complètement fou. C'est lui qui va affronter Edmond Poitier. Alors, une petite prédiction pour commencer. Qui va gagner entre Edmond Poitier et Donut? Est-ce que la prédiction peut être lancée? Qui va tenir le plus longtemps? La prédiction est lancée. C'est parti. Edmond Poitier contre Donut. N'hésitez pas à faire vos paris. Qui va tenir le plus longtemps? Donut, Edmond Poitier. Et j'ai mon allergie qui arrive. Et le combat peut commencer. C'est parti. Oh là là. Déjà ça commence par des petits punchs de Donut. Mais Edmond Poitier fout un gros pain dans la gueule. Attention. Oh. Double flex. Oh, triple step down. Oh. Incroyable. Edmond Poitier a voulu faire le poirier. Oh, c'est déjà fini. Incroyable, Donut s'est déjà fait exploser. Donut s'est déjà fait exploser. C'est incroyable. Donut n'a pas tenu une seule seconde. Alors que Jean Matrix rentre sur le ring. Jean Matrix, qui a vu dès ses 6 ans la trilogie Matrix plus de 158 fois. C'est beaucoup de fois. Il connaît toutes les répliques par cœur. C'est Jean Matrix qui est arrivé pour faire face à Edmond Poitier. Edmond Poitier qui a sorti quand même un destroyer intergalactique en quelques minutes. Seulement, en quelques secondes je dirais même. Et là Edmond Poitier qui est déjà en train de faire la fête à Jean Matrix. Donut qui n'a pas tenu très longtemps face à la fiscalité d'Edmond Poitier. Bravo MC le machin pour cette victoire. Salut Elisège, ça va et toi? Tu es venu pour la bagarre. Et c'est l'imposteur qui arrive, l'imposteur qu'on a connu dans Among Us, qui est là ce soir. Regardez ça, il est magnifique. C'est l'imposteur de Among Us. Il annonce sa victoire. Jean Matrix et Edmond Poitier, le combat des titans. Est-ce qu'on peut lancer une prédiction? Qui de Jean Matrix ou Edmond Poitier va tenir le plus longtemps? L'imposteur qui regarde pour l'instant Edmond Poitier et Jean Matrix en train de se battre. Oh là 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 là.
Fragitchen Nut Nut. Fragitchen Nut Nut. Connu. Fragitchen Nut Nut, connu pour le Fragespiel, qui est là. Attention. Edmond Poitier. Vous pouvez prédire, c'est bon. On est arrivé trop tard pour la prédiction. Edmond Poitier s'est fait exploser par l'imposteur. Incroyable, et Jean-Matrix va peut-être se faire virer aussi. Mais oh, c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. Tandis qu'un autre concurrent arrive, Fragitchen Nut Nut, le Suédois et Pampoitou, exilé à Pampoitou. Et c'est Hispanarian qui arrive. Hispanarian qui est un méchant mort-vivant. Un méchant mort-vivant. Hispanarian qui est connu dans un monde, un autre monde pour taper des gueules, mais un mort-vivant qui a quand même été professeur. Et ça c'est beau. Un mort-vivant qui a été pirate et professeur. C'est beau. Il a un storytelling, ce mort-vivant. Mais là, il se fait éclater complètement après un double flex de l'imposteur. Tandis que Fragitchen Nut Nut est en difficulté face à Jean-Matrix. Attention, c'est Baldwin qui rentre sur le terrain. Baldwin, le fils aîné d'Henri-Gustave de Barlock, qui est un sanglier. Enfin, un marcassin, on peut dire ça comme ça. Baldwin qui arrive et qui tabasse le mort-vivant, le pauvre mort-vivant Hispanarian. Tandis que l'imposteur se la pète encore et est puni par Jean-Matrix. Attention. Oh là 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 là, incroyable. L'imposteur va essayer de pousser Jean-Matrix hors du terrain. Fragitchen Nut Nut est en train d'éclater Baldwin de l'autre côté, tandis que Raptor René, chanteur de heavy metal, arrive sur le terrain. Raptor René qui a chanté notamment Jacques Chirac. Hispanarian contre l'imposteur. Est-ce que c'est fini pour l'imposteur? Hispanarian essaie de se débarrasser de l'imposteur. Fragitchen Nut Nut face à Raptor René, deux chanteurs. Est-ce que ça vaut pas le coup de faire une petite prédiction entre Raptor René et Fragitchen? Savoir lequel des deux chanteurs sera le plus fort. Tandis que Baldwin essaie de se débarrasser de Jean-Matrix en le poussant hors du ring. Oh là là. Et c'est Super Bidon qui arrive. Le super héros de Pampoitou. Un super héros incroyable. Le super-héros Super Bidon qui arrive. Ils sont déjà 7 sur le ring. C'est fou. Baldwin essaie de se débarrasser de Fragitchen, mais ça ne marche pas. Tandis que Super Bidon, dans son armure métallique, combat Raptor René. Ah, le PC d'Avanescent bug. Super. Et l'imposteur n'a pas été viré, tandis que Raptor René a été viré. Donc ne pas lancer la prédiction pour Raptor René qui a été viré par Super Bidon. Super Bidon qui se repose sur le coin du ring, tandis que Fragitchen est en difficulté. Et c'est Galactor, le destructeur du monde, qui arrive. Est-ce que le destructeur de monde va pouvoir détruire tout ce beau monde qui est sur le ring? Regardez-moi ça, c'est haut en couleur. C'est la grosse bagarre. Et Galactor Galactor, le destructeur de monde, éjecté en 5 secondes littéralement. On n'a même pas vu sa tronche. Galactor, le destructeur de monde, celui qui terrifie la galaxie tout entière, s'est fait éjecter en 5 secondes. Tandis qu'un combat entre Fragitchen Nut Nut et l'imposteur est entamé. Et Super Bidon qui éclate Jean-Matrix sur la droite du ring. Et Jean-Matrix qui est éjecté. Incroyable. L'imposteur qui tient bon. Hispanarian qui tient bon. Incroyable, Super Bidon qui est éjecté par Hispanarian. Le mort-vivant est en grande forme. Super Bidon éjecté. Mais qui sera-ce? C'est la question que l'on se pose. Qui sera-ce? Fragitchen, l'imposteur, peut-être l'un des deux. Est-ce qu'on peut lancer une prédiction entre Fragitchen et l'imposteur par exemple? Attention, Hispanarian va-t-il se faire éjecter? Non, c'est pas fini pour Hispanarian. Mais c'est Davy Mourier qui arrive. Davy Mourier dans son habit de lumière. Davy Mourier, incroyable. Regardez ça, il est là. Il est venu sur le ring se battre contre une multitude d'adversaires. Davy qui affronte Fragitchen Nut Nut. C'est la guerre du Fragespiel. C'est le désamour. C'est le désamour. Qu'est-ce qui se passe? Davy Mourier qui rentre. Travolta arrive, attention, Travolta connu pour venir de Valheim. Travolta qui est mort noyé, mais qui est revenu d'entre les morts en slip. Et c'est très important,
parce que son slip, il tire sa force de son slip. Où est Davy? Il est à droite, Davy. Alors, qui va tenir le plus longtemps? Est-ce que c'est Davy Mourier ou est-ce que c'est Fragitchen? Ça bug toujours. Baldwin éjecté par Davy Mourier. Incroyable, Davy Mourier. Une démonstration de force. Est-ce qu'on peut faire une prédiction ou pas, Ava, entre Fragitchen et Davy Mourier? Tandis que l'imposteur va peut-être se faire éjecter par Travolta. Est-ce que c'est fini pour l'imposteur? Travolta va-t-il en finir? Non, c'est pas fini pour l'imposteur. Naek, un pirate d'un autre monde, rentre sur le terrain. Il va tenter de se battre contre l'imposteur directement. Tandis que Davy Mourier est en difficulté. L'imposteur est éjecté. L'imposteur est éjecté par Naek, le pirate. Naek, le pirate. Le corsaire plutôt. C'est plutôt un corsaire d'ailleurs. Davy Mourier affronte Hispanarion. Fragitchen, Nut en difficulté qui essaie de se relever. Ah, il y a déjà une prédiction. Ah, d'accord. Ok. Ah oui, j'avais pas vu. Pardon. Et c'est Johnny Titan qui arrive. Johnny Titan. Johnny Titan. Ne vous fiez pas à son apparence. Il a un cœur en or. C'est un amoureux de la nature. Il aime les chats. Il aime les animaux en règle générale. Mais surtout, il aime les furies. Johnny Titan. Vous l'avez certainement vu à la dernière Japan Expo. Déguisé en chaton. Mais vous ne l'avez pas reconnu sous son masque de tendresse. Il est là ce soir pour en découdre avec ses adversaires. Fragitchen, Amstel le machin remporte 4,2 cap en poisson, incroyable. Bravo pour cette prédiction. Fragitchen n'a pas peur des adversaires. Il affronte Johnny Titan. Il affronte Johnny Titan. Et Davy Mourier affronte le pirate Naek. Et c'est Branlo le clown qui rentre. Branlo le clown, connu pour être arrivé dans Human Fall Flat, il est tombé des tas de fois. Mais Branlo le clown, c'est aussi un personnage haut en couleur qui a été recruté par un parc d'attractions qui se tient sur une île haut perché pour se masturber tandis que les gens passent en bateau. Incroyable, Branlo le clown. Branlo le clown qui affronte Travolta. Johnny Titan qui affronte Naek le pirate. Attention. Attention, Naek en difficulté. Et un autre personnage arrive. C'est King. King arrive. Et Davy est en difficulté face à Travolta. Est-ce que c'est la fin de Davy? King, ce géant qui bug. King, ça sent le trépas, comme il le dirait. Mais King est un géant. Il est extraordinaire. C'est un singe, un gorille géant. Et là, déjà, il a du mal à se défaire de Fragitchen. Il y a du monde sur le ring, il y a du monde. Naek est en difficulté. Naek est en difficulté, en grosse difficulté. Il se fait toucher les couilles par Davy Mourier. Attention. Est-ce que c'est la fin du corsaire? Non, il est toujours là. Il est toujours là. Oh, Fragitchen éliminé par King. C'est un drame pour les fans du Fragespiel. King, le gorille géant, s'est débarrassé de Fragitchen comme s'il ne s'agissait que d'une miette de pain. Une miette de pain. Naek l'affronte donc pour venger son non-ami. Il y a deux titans. Deux titans. Oh, King qui enchaîne les KO. Il vient d'éliminer Naek. Qui va tenir le plus longtemps entre King et Johnny Titan? C'est la prochaine prédiction. Attention. King est en train déjà d'affronter Johnny Titan. Mais Johnny Titan ne se laisse pas avoir comme ça. Qui sera le prochain? Davy est en difficulté, on le sent bien. Une prédiction en cours. Attention, Hispanarion veut affronter King, mais King est largement plus grand. Hispanarion s'attaque à trop fort pour lui. Et Davy affronte Johnny Titan avec vaillance, alors qu'il est fatigué, qu'il est épuisé dans ce combat. Branlo le clown affronte Travolta et King à la fois. Oh, Branlo le clown, magnifique. Triple flex. High kick. Punch. Ultimatum. Et c'est Farbolm, le chevalier de la truite masqué, qui arrive sur le terrain. Farbolm. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à Farbolm? Pourquoi il a les cheveux noirs? Farbolm qui a eu un problème de cheveux apparemment.
Je ne sais pas pourquoi il a les cheveux noirs alors qu'il devrait avoir les cheveux blonds. Il y a eu un bug chez Farbolm. On ne l'explique pas. Mais en tout cas, il est limite Travolta, ce Farbolm. Ah, il a complètement bugué le Farbolm. On va dire que c'est Dark Farbolm. Passage chez le coiffeur, on sait pas. Le jeu a bugué. Farbolm est arrivé blond. Et c'est des démons! Des démons! Qui nous arrivent tout droit des enfers, qui est pote avec le diable, qui arrive sur le terrain pour apporter la bière et la bagarre. Johnny Titan hurle et des démons est arrivé. Des démons, mais regardez-moi ce swag. Des démons. Incroyable, des démons qui essaient de se débarrasser de Davy comme s'il ne s'agissait. Go. Des démons éliminent Davy. C'est terminé pour Davy. Vous pouvez pleurer dans le chat. C'est incroyable ce qui est en train de se passer là, ce soir. Hispanarian qui est toujours là. Hispanarian qui tient bien. Hein. Le mort-vivant qui tient bien. Mais qui va peut-être se faire éjecter par des démons. Mais King qui vient à la rescousse d'Hispanarian tandis que Farbolm achète Hispanarian. Ce gros schlag. Il l'a attaqué comme un traître. Attention. Il y a du gros combat. Il y a quelqu'un qui saigne. Ça doit être Hispanarian qui se sent pas très bien. Farbolm qui est passé chez le coiffeur apparemment avant. Qui a les cheveux noirs pour une raison qui m'échappe. Tonton Georges. C'est Tonton Georges. Attention. C'est Tonton Georges qui arrive. Et oui, Tonton Georges qui s'est mis en tenue de catch pour l'occasion. Tonton Georges qui est une idole. Incroyable, Tonton Georges. Qui affronte King avec vaillance. Est-ce que c'est fini pour Branlo le clown? Farbolm vient de l'éjecter. Dark Farbolm vient d'éjecter Branlo le clown. Le chevalier de la truite masquée qui a sans doute pris un peu trop de crack vient de l'éjecter. Branlo le clown. Quant à King, il affronte Tonton Georges. Il n'a pas peur de Tonton Georges. Ouais, c'est normalement il n'y a pas de personnage pété justement. Attention des démons qui va peut-être éjecter Johnny Titan. Johnny Titan en difficulté face à des démons. C'est pas fini. Johnny Titan a tenu bon. Mais des démons n'abandonnent pas là. Et qui arrive, c'est Nostradamus. En 20e position, Nostradamus qui arrive. Nostradamus qui est venu faire une prédiction. Regardez-moi ça, il est magnifique. Nostradamus, la mort. La mort pour Nostradamus qui n'a tenu que 5 secondes lui aussi sur le ring. La mort Nostradamus, la mort. Tandis que les autres s'affrontent toujours. Il y a 3 grands sur le terrain et on ne sait toujours pas. Ah oui, mais Galactus et Nostradamus, hein, apparemment il fait pas bon finir en US en ce temps-là. C'était pas Galactus d'ailleurs, c'était Galactor. Attention, c'était pas Galactus, c'était Galactor. Galactor et Nostradamus. Attention, Johnny Titan qui affronte King. Paf! Nostradamus, la mort. Et ils sont rejoints par Kim Jong-un. Kim Jong-un, le leader nord-coréen qui arrive sur le ring. Incroyable, il est là. C'est Kim Jong-un. Il affronte Farbolm directement parce qu'il n'aime pas les chevaliers. Incroyable. Hispanarian va-t-il se faire éjecter par des démons? Non. Le mort-vivant tient toujours. Le mort-vivant est toujours là. Hein. Il est arrivé en 3ème, 4ème. Hispanarian. Hispanarian est éliminé. Hispanarian vient de se faire éliminer, mais très belle performance d'Hispanarian. Est-ce que c'est la fin de Johnny Titan? Non, toujours pas. Et c'est Capitaine Barbecue qui arrive sur le terrain. Capitaine Barbecue qui a été teasé dans les stories d'Instagram. Il est là. Il est là pour se battre. Il est là pour montrer quelle est la fureur des flots. Le Capitaine Barbecue. Incroyable. Tandis que Farbolm se fait marave par terre. Oh là 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 là. Capitaine Barbecue qui s'attaque à Farbolm direct, à Dark Farbolm j'ai envie de dire, puisque ses cheveux sont passés au noir. Tandis qu'ils étaient blonds juste avant. Et c'est fini pour Farbolm. Barbecue l'a éjecté direct. Le Capitaine Barbecue, incroyable.
Tonton George se fait marave par King. On dirait que Johnny Titan, King et Dédémon sont complètement cheatés. Et pourtant, Galactor, qui est à peu près leur gabarit, s'est fait éliminer en 5 secondes. Donc ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Oh oh oh, Tonton George, le lâche, qui a tapé dans la nuque de Dédémon, il doit être mort. Attention, c'est fini pour Dédémon. Dédémon, c'est terminé. Dédémon s'est fait éliminer. On en parlait, on disait c'était difficile à faire, mais pourtant Dédémon vient de se faire sortir. Mais Johnny Titan et King sont toujours sur le ring. Et le Docteur Frappé arrive pour mettre le doigt dedans. Docteur Frappé qui est là. Il vient mettre le doigt dedans, Docteur Frappé. Il s'attaque à Kim Jong-un. Un examen de proctologie pour Kim Jong-un. Le Docteur Frappé qui s'attaque à Johnny Titan, qui va lui faire un examen sur le champ. Regardez ça, c'est l'examen du Docteur Frappé. Il lui met le doigt dedans. Ça y est, c'est fait. C'est fait. Ça y est. Il est en train de fouiller. Ouais, Johnny Titan, le roi des furies. Oh. Capitaine Barbecue qui arrive derrière le Docteur Frappé. Et King qui va peut-être se débarrasser de Kim Jong-un. C'est fini pour Kim Jong-un. Le leader nord-coréen n'a pas tenu face à la force bestiale du gorille géant. Le gorille géant montre son poing. Il est fier. Tandis que Captain Barbecue est en difficulté face à Johnny Titan. Et Docteur Frappé vient de donner un coup de poing en plein estomac de Tonton George. Mais Tonton George a plus d'un tour dans son sac. Il faut le savoir. Attention. Même fils de pute qui arrive sur le ring. Même fils de pute. Un Belge. Regardez. C'est même fils de pute. Il est incroyable. C'est un Belge. C'est ce qui le caractérise. Il est d'une puissance colossale. Ouais, Johnny Titan en difficulté mais qui se rattrape encore. Incroyable Johnny Titan. Incroyable performance. Et Docteur Frappé qui fait l'amour aux cordes. Attention, quelqu'un d'autre arrive. Est-ce que c'est la fin de Captain Barbecue? Zack Song arrive. Zack Song, leader d'une académie dans un autre monde. Il est peut-être vieux, mais il sait botter des culs. On a Tonton George et Zack Song sur le même ring. Et ça, c'est incroyable. Le plus grand crossover de l'univers. Zack Song versus Tonton George. Attention, Docteur Frappé en difficulté. La vengeance de Johnny Titan face au Docteur Frappé. Est-ce que Johnny Titan va se venger? Il y a du storytelling. Non. Le Docteur Frappé n'a pas dit son dernier mot face à Johnny Titan. Et c'est qui vient de se faire virer? J'ai pas vu. Qui c'est qui s'est fait éliminer? Qui c'est qui s'est fait éliminer à gauche? Merde, il y avait qui? Il y avait qui? Ah merde, j'ai pas vu. J'étais concentré sur le match Johnny Titan. Docteur Frappé, j'ai pas vu celui qui vient de se faire éliminer. Oh! Tonton George éliminé. Et Barbecue, c'était Tonton George. Barbecue, ouais c'est Tonton George et Barbecue qui vient de se faire éliminer. Zack Song qui est content de sa performance alors qu'il n'a rien branlé. Basil Butor qui arrive sur le ring. Basil Butor qui était là pour vendre des fruits de son marché. Basil Butor, incroyable. Regardez, il est beau. Il vient de la planète Ponctimol. Il est là pour en découdre avec des terriens. Rappelons que Basil Butor s'est fait fusiller par l'armée pampoitoise alors qu'il tentait de communiquer avec. Ah, Johnny Titan face à King. Incroyable combat. Titanesque, si je puis dire. Et même fils de pute en difficulté face à Zack Song. Est-ce que cela va suffire? Oh, Basil Butor qui se reçoit des petits pains. Triple flex dans sa tête. Incroyable. Johnny Titan qui s'attaque à Basil Butor. Une cible de choix puisqu'il est chétif. C'est comme quand on tapait les 6e. Quand on était en 3e, bravo. Sidney, il encourage à fond Johnny Titan. Mais qu'est-ce qui se passe? King va-t-il virer? C'est Billy Laclasse qui arrive. Billy Laclasse. Et même fils de pute vient de se faire éliminer par Zack Song. Incroyable. Et Billy Laclasse est arrivé. Billy Laclasse qui, comme vous pouvez le voir, vient d'Australie. De Brisbane plus exactement. Billy Laclasse, le roi du disco. Le roi
du pécho. Et Basile Butor qui reste sur le ring. Tandis que Zack Song s'attaque à Billy la classe. Billy la classe. C'est un combat extraordinaire. Attention, Renard Génial en numéro 28. On arrive près de la fin. Renard Génial qui a changé le cerveau des renards pour qu'il lui apporte son petit déjeuner au lit. Renard Génial qui est là. C'est lui la cause de la guerre, on peut le dire. Incroyable, King qui essaie de se débarrasser de Basile Butor, tandis que Renard Génial s'attaque peut-être à trop fort pour lui. Et Docteur Frappé qui se la pète. Peut-être que ça va lui coûter la victoire. Zack Song qui frappe dans le dos Billy la classe. Billy la classe qui a du mal à se défaire de ce Zack Song. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ils se font un câlin. C'était mignon. Mais ça repart vite dans la violence et la bagarre. King qui se bat contre Docteur Frappé dans le coin bas à gauche. Attention, attention. On ne sait pas comment ça va se finir cette histoire. Ouh. Johnny Titan qui s'attaque à Zack Song. C'est un gros morceau. Aïe aïe aïe, coup de poing. Ouh, Docteur Frappé qui a bien failli perdre les pédales sur ce coup. Et pas que. Johnny Titan raffronte King, mais au milieu il y a Billy la classe et du coup c'est Billy la classe qui prend. Ah là là. Il faut pas se mêler d'un combat de titan comme ça. En numéro 29, c'est Princesse Testostérone qui rentre sur le terrain. Princesse Testostérone qui le dit elle-même. C'est pas parce qu'on est une princesse qu'on peut pas pisser debout. Princesse Testostérone. Un petit garçon qui a toujours rêvé d'être une princesse, qui a réalisé son rêve contre vents et marées, qui aujourd'hui se bat, qui est venu en camion jusque-là. Attention, Princesse Testostérone. Et Basile Butor qui est en difficulté face au Docteur Frappé. Attention. Et Zack Song qui se fait marave par la princesse. La princesse qui enchaîne. Basile Butor qui s'est précipité. Et Zack Song qui est éliminé par la princesse Testostérone. C'est incroyable. Renard Génial qui annonce sa victoire au peuple entier. Attention. Oh, Docteur Frappé s'est fait éliminer par Basile Butor. Il n'a pas entendu d'avoir le doigt dedans. Et Johnny Titan. Johnny Titan en difficulté. Johnny Titan. Est-ce la fin de Johnny Titan face à Princesse Testostérone? Non. Johnny Titan est toujours là. La bagarre. Attention. Basile Butor s'attaque à Billy la classe. Tandis que Renard Génial affronte King. Oh oh oh. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore arrivé. C'est le numéro 30 et je crois savoir qui c'est. Que fait le numéro 30? Pourquoi le numéro 30 est toujours pas là? Titan. Princesse Testostérone. Peut-être qu'ils sont trop sur le terrain et qu'ils attendent qu'il y ait un éliminé avant de faire rentrer le numéro 30. Attention. Le combat continue. Johnny Titan et King se rebattent encore une fois. Oh, Renard Génial éliminé. Billy la classe. Billy la classe est sorti. Et King a failli se faire éliminer par Johnny Titan. Mais King tient bon. Princesse Testostérone éclate. Renard Génial, mais c'est... Attention, le dernier concurrent arrive. Le dernier. Et si je me trompe pas, c'est Henri Gustave. Si je me trompe pas, c'est Henri Gustave. C'est Henri Gustave de Barlock, le père de Baldwin, qui est venu venger son fils. Il cueille des citrouilles d'Halloween sur son île anonyme. Son île anonyme, c'est compliqué à dire. Il est là pour exploser des gueules et faire la publicité de son domaine. Attention. Princesse Testostérone affronte Henri Gustave de Barlock, tandis que Renard Génial affronte Basile Butor. King et Johnny Titan. Donc tous les deux, un combat de titans. Incroyable. Basile Butor va-t-il se débarrasser de Renard Génial? Ce sont les 6 finalistes. Ce sont les 6 finalistes. Je tiens à le dire. Et Renard Génial est éliminé. 6e de cette compétition. Renard Génial
Ah ouais, mais King contre Johnny Titan, là, c'était l'affiche. Incroyable. Et Henri Gustave de Barlock lève le poing. Il sait qu'il a toutes ses chances, il est rentré en dernier. King et Johnny Titan se battent avec fureur. Et voilà, un combat entre Johnny et Princesse Testostérone. Et un autre combat entre Henri Gustave de Barlock et King. Tandis que Basile Butor est en PLS. La PLS totale pour Basile Butor. Ouh, high kick, triple flex. Attention, c'est pas terminé. Ouh, double smackdown in the face. Ce n'est pas terminé. Attention. Et hop là, Johnny Titan qui reprend l'avantage dans ce combat incroyable contre King. Serait-ce la fin pour King? Est-ce que c'est la fin pour King? Non, c'est pas terminé. Oh là là, mais c'est magnifique ce combat. Tandis que Princesse Testostérone galère face à Henri Gustave. Oh là là, c'est une prise de soumission. Oh. Allez, dans les côtes. Si vous êtes déjà reçu un coup de poing dans les côtes, tapez 1. Est-ce que c'est la fin pour Princesse Testostérone? Johnny Titan? Non, oui, peut-être. Princesse Testostérone face à Johnny Titan. Attention. Non. Ah. Pardon, c'est tout. Ça doit faire mal. Oh, King est éliminé par Basile Butor. C'est un miracle. La prédiction, c'est donc Johnny Titan qui a tenu le plus longtemps. Et bien sûr, pas de prédiction jusqu'à la finale maintenant. Johnny Titan. Incroyable victoire de Johnny Titan sur King finalement. Mais c'est Basile Butor qui a sorti King. Il ne faut pas lui retirer ça. Il y a de la grosse baston. C'est de la bagarre. Princesse Testostérone qui affronte Johnny Titan tandis qu'Henri Gustave se repose sur le coin gauche. Bonsoir Milisoli. Princesse Testostérone, tout le monde est en PLS sauf Princesse Testostérone. Est-ce que c'est la victoire de Princesse Testostérone? On ne sait pas. Henri Gustave va-t-il se débarrasser de Princesse Testostérone? Ce sera incroyable. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'Henri Gustave va se débarrasser de Princesse Testostérone? Non. Bien sûr que non. Johnny Titan est arrivé 5ème. Non, Johnny Titan n'est pas arrivé 5ème du tout. C'est King qui est arrivé 5ème de ce combat. Je disais bien que j'étais en train de dire de la merde. Attention. Basile Butor qui est toujours là. Basile Butor qui est en train d'exploser Princesse Testostérone. Princesse Testostérone qui saigne. C'est un drame. Sur son joli faciès. Mais qui peut faire quelque chose d'aussi terrible? Henri Gustave en difficulté face à Johnny Titan. Mais qui ne sort pas. Johnny Titan va-t-il éliminer Henri Gustave de Barlock? Attention. Basile Butor en difficulté face à Henri Gustave de Barlock. Mais Henri Gustave qui se prend la grosse patate derrière sa tête. Attention. C'est pas fini. Princesse Testostérone se relève. Elle va affronter Johnny Titan dans un match dantesque. Ouh, il lui a cassé le dos. Et le cul avec. Attention. Oh, ça doit faire mal. Henri Gustave de Barlock qui redit à son public qu'on trouve les meilleures citrouilles d'Halloween dans son domaine. Basile Butor qui à son tour montre qu'il n'a presque aucune dent. Attention. Princesse Testostérone a remis tout le monde à terre. Elle essaie. La princesse essaie de se débarrasser de Johnny Titan. Ce serait pas un mauvais plan en réalité. Se débarrasser du plus fort. Tandis que Johnny Titan s'attaque à Henri Gustave de Barlock. Peut-être qu'Henri Gustave de Barlock a fait son temps. Ou peut-être que Basile Butor a fait son temps. Attention. Ouh, Basile Butor qui se démène. Henri Gustave face à Johnny Titan. Basile Butor face à Princesse Testostérone. Oh là là, personne ne veut sortir. C'est un match incroyable. Ils sont encore 4. Impossible de savoir qui va gagner. Est-ce que c'est fini? C'est fini pour Princesse Testostérone. Basile Butor a sorti King et Princesse Testostérone. Est-ce que c'est la grosse surprise de ce soir? 4ème, Princesse Testostérone.
Incroyable. Basile Butor n'en peut plus. Johnny Titan sait quelle est la véritable menace. Est-ce que c'est du sang qu'on voit sur le crâne de Basile Butor? Ou est-ce que c'est ses cheveux? C'est peut-être ses cheveux. J'hésite. 4e. Princesse Testostérone. Le gagnant est parmi ces 3 combattants. Il y a Henri-Gustave de Balloch, il y a Johnny Titan, il y a Basile Butor. Oh 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 oh! Johnny Titan qui utilise des prises bien compliquées pour exploser son adversaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Oh! Est-ce que c'est la fin pour Henri-Gustave de Barlock? Est-ce que c'est fini pour Henri-Gustave de Barlock? Johnny Titan qui essaie de se débarrasser de l'agriculteur. Attention! Et c'est fini pour Henri-Gustave de Barlock. Prédiction, Basile Butor ou Johnny Titan? Henri-Gustave de Barlock est éliminé, il est 3e. Basile Butor contre Johnny Titan. Tous deux très méritants dans ce tournoi. Johnny Titan, Basile Butor. Qui va remporter la victoire? Attention! Basile Butor qui voulait simplement vendre des fruits de son marché. Va-t-il réussir? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est fini? Basile Butor qui essaie de se débarrasser de Johnny Titan. Johnny Titan qui ne se laisse pas faire face à Basile Butor. Basile Butor qui a sorti King et Princesse Testostérone. Il ne faut pas l'oublier. Est-ce que c'est la surprise d'aujourd'hui? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est la fin? Non. Pour le moment, Johnny Titan joue simplement avec le corps chétif de Basile Butor. Basile Butor qui a bien tenu aussi. Il faut le noter, il faut le noter, il faut le noter. Attention. Oh, il a dû se niquer le pied à taper le sol comme ça. Oh oh oh. Basile Butor. Aïe 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 aïe. On dirait que Basile Butor est en train de subir plus qu'il n'est en train de se battre. Est-ce que c'est un match perdu d'avance? Est-ce que c'est la fin? C'est fini! Le vainqueur, c'est Johnny Titan! C'est Johnny Titan, le vainqueur! Quel match, mes amis, quel match! Johnny Titan est victorieux. Incroyable, Johnny Titan! Bravo Situné, tu as misé sur le bon poulain dès le départ. Je t'ai vu. Johnny Titan! Incroyable! Il aime les câlins, il aime les bisous, il aime les chats, c'est Johnny Titan! Messieurs, dames, c'est la fin de ce combat incroyable. J'espère que vous l'avez apprécié. Chers amis, il est 22h13. Je n'avais pas dit que l'émission durerait longtemps. C'est la fin de Grosse Bagarre. C'était sympa. Moi, j'ai bien aimé. Effectivement, il faudrait peut-être que je m'en inquiète. Donc, Grosse Bagarre, certainement, je sais pas, je verrai. Peut-être que ça sera le vendredi soir, le samedi soir. Je verrai qui stream pas. J'aimerais qu'il y ait du monde, donc forcément, voilà. Je vais mettre peut-être un best-of demain sur YouTube de cette Grosse Bagarre. J'espère que vous avez aimé. Bien sûr, il y aura d'autres personnages. Je vais faire en sorte qu'un tiers des personnages soient renouvelés. C'est-à-dire 10 nouveaux personnages. Et puis on verra. On verra qui sera là la semaine prochaine, qui ne sera pas là. Je ferai mes choix. Pour ne pas choquer Émilie Zoli, il n'y aura pas Branlo le clown. Voilà, c'est tout ce que je peux annoncer. Et peut-être qu'il sera là la semaine d'après. Hein. Voilà, on sait pas. On sait pas. Je renouvelle le casting la semaine prochaine. Et je vais tenir bien sûr un tableau Excel des palmarès avec Johnny Titan qui a remporté sa première victoire. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette première émission de Grosse Bagarre. Et je vous dis à la prochaine. Merci à tous. Merci. Vous êtes top.
Vous êtes top, incroyable, ce pouce. Merci beaucoup, vous êtes top. Salut, des bisous. C'était Grosse Bagarre. Grosse Bagarre.